Hein, tabarnak! Qu'est-ce que c'est ça, c'est-tu? Hey, check-moi ça, toi. Le beau parc, dans la forêt, sur le bord de la beach. Ouais, ce camion-là, j'arrivais pour m'acheter un gelato, hostie. C'était juste cash qui tu pouvais payer. Moi, j'avais pas vu ça. Fait que là, il me fait un gelato avec genre 3 boules dedans, 3 sortes différentes. J'arrive pour payer, je monte ma montre, il est comme no card, just cash. J'étais là, oh, I don't have. Il était comme, oh fuck, are you kidding me? Puis là, il était genre stupido. Il parlait en italien aussi après ça. Puis là, j'ai entendu, genre, je l'ai entendu dire 3-4 fois, stupido, stupido. Là, moi, je suis parti à marcher. Là, j'ai pris en photo son truck là, pour m'en rappeler. È una cosa che a te Anca, aspetta. Non ti vedo perché c'è il sole davanti. C'est 27 € pour faire le tour de 2 étages, Chris. Mais dehors, c'est vraiment beau. Là. Fait un petit gelato pour la suite, pour la route. 2 heures de marche. Let's go. C'est mon voisin Tom que sur Facebook, quand j'ai mis des photos sur l'Italie, il m'a conseillé d'aller marcher là. Fait que là, j'étais allé sur Apple Maps, puis là, j'ai checké, il mis à Château, hein. Puis là, c'était 2 heures de marche, je pense 7,5 km. Fait que j'en ai marché, j'en ai fait des pas cette journée-là. Quand je suis revenu, j'avais fait 35 000 pas. Puis non, 2 heures, c'était fou! Ja.
Modena à cause de Enzo Ferrari, le fondateur de Ferrari, OK? Je viens de lire cette biographie-là, puis ça m'a vraiment donné le goût d'aller à Modena, où est-ce qu'il a vécu, où est-ce qu'il a construit ses chars. Fait que, ouais. Là, j'arrive au dortoir, OK, à Modena. Là, j'essaie d'ouvrir la calice de porte, OK, que je comprends pas comment elle s'ouvrait. Fallait que tu mettes une clé, que tu tournes au max. Hey, c'était bizarre, là. Même la clé de la toilette, c'était le même. C'était compliqué pour rien. J'ouvre la porte, puis là, c'est Émile qui m'ouvre, OK? Un Québécois! Mais pas juste un Québécois, un gars qui habite à 10 minutes de chez nous, qui est allé au même secondaire que moi, puis qui était dans la même cohorte que mon petit frère. OK? Le monde est petit, hein? Mais c'était drôle parce qu'il ouvre la porte, puis là, je suis genre, oh, OK, that's how you... En tout cas, je parlais en anglais, puis là, lui aussi, puis là, on a chacun décelé notre accent québécois, OK? Et là, on était, hey, tu québécois, toi? Et là, on était genre, ouais. Puis là, on s'est mis à jaser, puis c'est là qu'on a su que le monde était petit, OK? Que le monde était pas grand, OK? J'ai même pas vu de Ferrari, encore pas de Maserati non plus. Ben, j'ai vu un Québécois, esti. Ouais, non, mais un Québécois de Saint-Jean. D'un Québécois à Modena. On va essayer de faire le meilleur snack avec ça. Les beaux petits ingrédients. Bon, ok, Émile, ça fait 1 an déjà qu'il est en Italie. C'est un expert dans le fond. Émile, c'est quoi le meilleur truc que t'as pour moi? Pour bien vivre en Italie. De place en place. Place en place. Que ça soit fluide, là, qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Ouais. Être l'air confiant. Pour vrai. Right. Ouais, c'est un bon truc. Non, mais pour vrai, c'est pas avoir l'air d'un touriste. Ouais. Quand t'as l'air d'un touriste, ça se voit. Ouais. Tu sais, quand tu dis au monde, pas gracias. C'est pas gracias au monde. C'est C'est ça, je dirais. Là. C'est vrai. Quand t'es perdu, là, marche comme si tu t'en vas. Première Ferrari, mec! Alright! Elle vient du musée, d'après moi, là. Bleu! Une bleue! On s'en va au gym.
chance qu'il y a de l'ombre là, parce que sinon ça serait mourant. Comme à Venise, tabarouette, comme hier. Alors on va aller se tuer au gym là. All'inaugurazione della Pan Am Tower quando l'uomo talpa ci ha attaccato. Là, je me prépare à manger mon déjeuner qui fourni par l'épicerie. Encore des fraises, jambon, un bord de prêt. Avec mon shake all-in-one. Créatine. Pour garder le muscle power. Parce que même en vacances, en congé, même en low budget, j'essaie de garder ça santé quand même. En ce moment, je mange 2 fois, max 3 fois par jour. La 3e fois, c'est de la grignotine. Avec du pain et du beurre de peanut, on va se faire une asti de bonne sandwich comme hier. Mais ouais. Fait que c'est ça. J'essaie vraiment de garder ça santé. Contrôler mes calories, même si je compte pas trop, là, mais ouais. C'est quand même tough, là. Parce que voyager tout seul là même, puis stop and go, comme tantôt je m'en vais à Ludago en Suisse. Puis genre, tu sais, il faut que tu prennes en considération ton trajet, ton hôtel, la bouffe, si tu veux faire des activités, genre. Toute la logistique, là, ça prend comme du temps et de l'énergie. Fait que c'est pas mon mode de vie préféré, mettons. Là. Mais on est en train de le vivre. Puis c'est une belle expérience quand même. Mais c'est ça. Genre, je vis le moment présent, mais j'ai quand même hâte de retourner chez nous. Bon, là, côté nutrition, OK, je trouve que les gens ne focusent pas assez sur les protéines. Puis là, je pense que je vais faire une vidéo complète là-dessus
pour vraiment parler de ça. Les Européens, je trouve, ils focusent trop sur leur papille gustative. Ils veulent être réjouis de manger. Quand ils mangent, ils cherchent les saveurs, puis ça va être bon. Ça... Mais on dirait qu'ils se foutent de la valeur nutritionnelle, puis ce que ça leur apporte. Parce que dans le fond, il ne faut pas juste que tu sois content de manger. Il faut que, genre, ce que tu manges, ça va avoir un impact direct sur tes performances physiques, mentales, OK, puis émotionnelles, OK? Fait que c'est vraiment important. C'est pas juste, miam, c'est bon. C'est après, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie avec cette bouffe-là? Fait que c'est pour ça que moi, j'allais à l'épicerie, puis je regardais vraiment les protéines. Genre, je respectais le 1 g de protéines par livre de masse corporelle. Je pesais 170 livres, fait que j'ai pris 170 livres. 170 grammes de protéines par jour, OK? Quand j'allais à l'épicerie, je regardais ça. Deuxième chose que je regardais, OK, c'était les calories. Je checkais ce que je dépensais sur ma montre, puis je reprenais le même nombre. Puis c'était séparé en 2 repas. D'un point de vue logistique, c'était ça le best, là, parce que dans le fond, ça me permettait de marcher à l'épicerie juste 2 fois, d'avoir des gros repas. Qui me comblaient, puis c'était plus facile comme ça. Moi, j'aimais ça diviser ça comme ça. Après ça, l'autre chose que je checkais, c'était les autres vitamines et minéraux. Est-ce que j'ai des légumes? Est-ce que j'ai des fruits? À matin, OK, j'avais pas de légumes, j'avais plus des fruits. Fait que là, à soir, je vais avoir des fruits et des légumes. Je veux avoir mes légumes. Même si j'avais ma poudre de protéines all-in-one puis ma créatine, je voulais avoir des légumes puis des fruits. Fait que je regardais ça, produits laitiers, j'aime ça avoir ça aussi. Fait que, puis tu sais, j'ai mangé beaucoup de jambon, ce qui me semble dans les dernières années. J'ai arrêté de manger des sandwichs au jambon parce que ça disait là, que c'était comme plus cancérigène, que tu sais, la transformation de ce genre de viande-là, c'est pas tant bien fait. Fait que ça peut causer des problèmes plus tard. Fait que là, j'étais comme calisse, OK, je suis dans le jambon. Mais en Italie et en France, c'est vraiment comme populaire, là. Fait que, je mangeais ça. Mais tu sais, quand tu regardes les calories, c'est vraiment, il n'y en a pas beaucoup, puis il y a beaucoup de protéines. Fait que t'es genre, wow! Mais c'est quand tu regardes au-delà de ça, avec les recherches scientifiques, tu sais, que je pense que c'est genre cancérigène, là. Fait que c'est comme pas le genre de viande qu'il faut que tu priorises. C'est pour ça que quand, à la fin de mon primaire, on a arrêté de me faire des sandwichs au jambon trop souvent, parce qu'on voulait prioriser d'autres types de viande, d'autres types de protéines. En tout cas, c'est tout. C'est sûr que je vais faire une capsule, je pense, là-dessus, une vidéo, parce que c'est vraiment important, la nutrition. Reprenons. Nummer 4. Ja. Der ist nochmal 2 weiter vorne. Hier Ja, dann ist 6. sie dort eingestiegen. Höchstwahrscheinlich. Ja, nein, 6 habe ich schon gesehen, aber 4 haben sie 4. Moi, je me promène de gate en gate. C'est terrain privé. Comme fait en hauteur parce que, tu sais, vu que c'est genre dans les montagnes, là, je pense qu'ils ont comme un peu à Tokyo. Là. T'as pas le choix d'être en hauteur parce que le terrain est comme pas vaste. Là. En tout cas, hostie. Boré, tabarnak. Je pense que je peux m'infiltrer. OK, on est passé. Oui. On continue, on s'en va à la cuisine libanaise. Là. Ça sentait bon en tout cas, ça a l'air bon. C'est comment alors tu marches? Là, c'est des montagnes tout le long. Là. Le long, ça fait longtemps que vivent ça, tu dois prendre ça pour acquis, mais genre. Quand t'es nouveau, là, c'est malade, là. Des montagnes. C'est sick. Je pense que les messieurs de la construction, ils riaient de mon chandail, parce que dans le dos, c'est comme marqué. Là, ça les faisait rire. Ouais, c'est ça.
Dans le fond, ils construisaient la rue, puis il n'y a pas de char qui pouvait passer parce que les rues sont tellement étroites, comme. Parce que c'est ça, on est vraiment genre en montagne, puis tout est en hauteur, les petits chemins étroits, tout est comme en pente aussi. Là. Fait que c'est vraiment spécial avec la vue. C'est. J'ai vu le I'm Your Meal, Caroline, c'est genre 535 calories, 38 grammes de broth. Puis les croissants, c'est pour faire hommage à Émile. Un Québécois, c'est Ouais, non, mais un Québécois de Saint-Jean. qui est à Milan, je pense. Fait que... Mais lui, il était au chocolat. La petite caféine. Un bord de prot, pommes bien sûr, pour des fruits, ça. Il y a plein de vitamines, tout là. C'est vraiment comme un repas, ça. Le gym est gros, puis moderne, puis ben suisse, I guess. Let's go! C'est ça, c'est vrai, ici, t'as le potentiel de rester en santé en Savarouette parce que chaque jour tu peux faire tes marches. Ah, puis c'est sûr que si ma cheville était correcte, là, je me pognais une rue en pente, tu fais tes sprints en pente, tu montes les escaliers, tu redescends, tu recommences. Ça fait des méchants bons hits. Ou un bon cool down post-workout. Mais je viens d'aller me chercher mon petit peu. 13,50 francs suisses, ok? Fait que genre 21 piastres canadiens pour 1600-1700 calories, ok? Puis genre 110 grammes de prots, ok? Deuxième repas de la journée. Et tout un! Ça va bien finir la journée. Puis je viens de réaliser aussi qu'hier, je me suis vraiment fait crosser en allant manger au kebab, esti. Parce que genre ça a coûté 47 francs. Tabarnak! pour tu sais, c'était bon, mais genre la salade elle était bien trop vinaigrée en plus. Fait 47 francs. Avec putain de crosse, merde. Parce qu'en canadien, ça revient à genre 66 piastres. Là. Ça fait chier des erreurs de même. Là. Mais là, je me suis repris avec... tu sais, aujourd'hui, dans le fond, j'ai mangé pour genre 42 piastres parce qu'à matin, c'était en même enfant. Pas si pire, pas si pire.
Puis là, ben, j'espère juste que le boss se pointe puis que je suis à la bonne place. Dans mon bus, OK, de Lugano à Lyon, je pense que j'y avais Zoé Zaldana. Là, OK, c'est peut-être crazy, là. Quand j'ai dit ça à du monde, là, à Bernie, je pense qu'ils ont dit « Hein, ah ouais? » Même mes amis, là, je leur ai partagé ça. « Ah, Chris, va lui demander, mais j'ai pas... » Quand on est sorti, je pense qu'elle est sortie vite ou on n'est pas sorti du même bord, en tout cas. Mais elle était vraiment pareille, là. Je la regardais de loin, puis j'étais comme crime, c'est la même face. Genre, quand puis tu sais, elle était habillée quand même chic. Fait que là, t'es comme tabarouette, elle se promène en Flixbus comme les gens normaux, tu sais, comme moi. Puis là, mais tu sais, elle était habillée chic. Puis là, j'étais comme, tu sais, il y a pas longtemps, c'était le festival de films à Venise. Fait que peut-être qu'elle a décidé de revenir chez elle, je sais pas où c'est qu'elle habite, mais elle a décidé de revenir chez elle toute seule, comme les gens normaux, là, transport en commun, puis that's it, là, puis pas payer le jet privé. C'est bien correct, moi je respecte ça, là. Genre je trouve que c'est vraiment wow comme méthode, mais fait que c'est, honnêtement, peut-être que c'était elle. J'y ai pas demandé, si j'ai comme pas eu ma chance, ou je l'ai pas pris peut-être. En tout cas, je pense. OK? Ma première nuit à Lyon, OK, c'est grâce à Camille, OK, une fille que j'ai connue à l'aéroport à Montréal, juste avant de prendre l'avion, qui m'amenait à Lyon, justement. C'est drôle, hein? Mais donc, c'est ça, j'ai jasé, puis après ça, on a continué à se texter un peu. Puis là, ben, quand j'arrivais à Lyon, j'ai demandé si je pouvais dormir là une nuit, puis elle a dit, elle a vérifié avec son coloc, puis c'était OK. Fait que là, ils m'ont accueilli, puis là, on a mangé, on a joué à un petit jeu de société que je comprenais pas trop. Mais en tout cas, merci beaucoup, OK? C'était vraiment cool, là. Ça sauve de l'argent, puis ben, c'est le fun, là, aussi, là. Ça fait différent de dortoir, puis c'est cool de se faire accueillir comme ça, là. Fait que merci beaucoup. Tabarnak, man!
c'est la grande enjeu en ce moment. Il y en a qui ont reçu le mot d'ordre pour aujourd'hui. Le Seigneur. Hey, tu descends à rollerblade ici. Tu dois arriver vite à Chris en bas.